Bonjour et bienvenue à la célébration de l'Eucharistie au sanctuaire de Beauvoir avec la communauté mariste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, en Église, nous débutons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Consacrer une semaine à cette intention particulière montre l'importance de cette recherche d'unité entre nous, les chrétiens, tous ceux et celles qui partagent leur foi dans le Christ. Nous sommes appelés à être témoins et c'est pour cela que l'unité est tellement importante. L'unité entre nous, cette unité pour laquelle Jésus lui-même a prié. Eh bien, aujourd'hui et tout au long de cette semaine, portons dans nos intentions ce désir d'unité, cette recherche d'unité entre nous, chrétiens. Au début de notre célébration, nous nous tournons vers le Seigneur qui se présente à nous comme un Dieu de miséricorde. Seigneur Jésus, tu es le prêtre qui intercède pour notre salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es l'époux venu embrasser notre vie terrestre et nos misères. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es la victime offerte pour établir une alliance renouvelée avec le Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes, par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu, comme à Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé, en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Car Dieu l'a proclamé grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Leur répond, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek.
Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus, « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit, « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf, ajouté, tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans les deux lectures, on peut peut-être mieux saisir la nouveauté que représente Jésus-Christ. La lettre aux Hébreux est façonnée d'une manière que de montrer la différence justement ou la nouveauté de Jésus-Christ. Les Juifs connaissent l'institution du grand prêtre qui a une fonction spéciale, particulièrement dans le culte rendu à Dieu. Eh bien, ce grand prêtre, il est homme aussi. Et il a, comme nous mentionne le texte d'aujourd'hui, à offrir des sacrifices pour lui-même aussi, comme pécheur, comme les autres. Alors que le Christ, qui est fait grand prêtre, tous les deux par le Seigneur, le grand prêtre au temple, mais le grand prêtre qu'est Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Dieu, le choix de Dieu. Eh bien, le grand prêtre qu'est Jésus-Christ, lui n'a pas à offrir des sacrifices pour lui, mais il donne sa vie, il offre sa vie, une fois pour toutes, pour tous et toutes.
Il vient au secours de notre faiblesse, il vient porteur de salut pour tous et toutes. Alors on voit un petit peu cette nouveauté à travers une institution qui existait chez les Juifs. Eh bien, Jésus-Christ est ce nouveau grand prêtre, si on veut, celui qui est venu offrir le sacrifice par excellence pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus répond à une question qu'on lui pose concernant le jeûne. On observe que les disciples de Jésus ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean jeûnent. Alors Jésus n'a rien contre le jeûne, il jeûnera lui-même, dans sa préparation au ministère, par exemple. Il répond sa réponse peut nous apparaître curieuse parce qu'il parle de noces et d'époux. Encore là, il y a quelque chose de nouveau. Quand il parle de l'époux, il s'identifie à l'époux. Pendant que l'époux est là, est-ce qu'on peut jeûner? C'est plutôt le temps de se réjouir de la fête. C'est ça que le Seigneur Jésus essaie de faire saisir. L'époux est là, présent. C'est le temps de se réjouir. Mais il dit bien, il viendra un temps où l'époux ne sera plus là, alors ce sera le temps de jeûner. Alors Jésus n'a rien contre le jeûne, mais il dit, il y a un moment pour jeûner. Présentement, c'est le moment de se réjouir parce que le Messie, l'époux, Jésus est là, le Fils de Dieu est présent. Et il prend aussi une image concrète, l'image d'un vêtement, du neuf et du vieux. Est-ce qu'on met ça ensemble? Ça ne tiendra pas. Le neuf est plus fort et il va déchirer ce qui est vieux, ce qui est ancien. La même chose pour des outres de vin. Du vin nouveau, qui fermente, eh bien, va faire éclater de vieilles outres. Alors il termine le texte en disant « À vin nouveau, outre neuve ». Il y a accepté cette nouveauté qu'apporte Jésus-Christ dans nos vies, à nous, aujourd'hui. Ça suppose peut-être de ce qui est ancien, bien, d'accepter ce nouveau, d'être renouvelé par la présence de Jésus-Christ. Lui qui nous apporte le salut. Eh bien, sachons nous aussi nous réjouir en accueillant le Seigneur qui se fait présent à nous, particulièrement ce matin encore dans cette Eucharistie. C'est lui qui nous rassemble, qui fait l'unité entre nous. Eh bien, célébrons son amour qui nous rassemble, qui nous unit à lui, à sa vie. Ce matin, dans notre Eucharistie, nous joignons ces intentions qui nous sont confiées. Nous prions en remerciement pour faveur obtenue, demandée par Sophie Daigle-Turmel. Nous prions aux intentions personnelles d'Angelina Chiora. Et aussi, nous prions pour André Boivin. Ainsi qu'à toutes vos intentions que nous confions au Seigneur ce matin.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que le sacrifice de ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, notre archevêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est uni dans le même esprit que nous prions aujourd'hui avec confiance, comme nous l'avons appris de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous qui êtes à la maison, si vous avez des personnes autour de vous, je vous invite à poser ce geste tout simple de partage de la paix reçue du Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Merci d'être avec nous, de vous joindre à nous pour la prière de l'Eucharistie. Vous êtes toujours les bienvenus chaque jour à la même heure, s'il n'y a pas de problème technique, à 11 heures. Bonne journée.